Bonjour, nous sommes les jeunes de la MJC de l'Arbre-les-Doués et nous allons vous parler des actualités de la MJC. Les titres du jour sont les événements marquants du mois dernier, le café citoyen du 11 janvier et la programmation à venir. Tout de suite, nous allons vous faire le débrief des derniers événements de la MJC. Le 18 décembre 2024 a lieu le tout premier marché de Noël de la MJC par les enfants et les adolescents. Dans ce marché, on pouvait retrouver des stands de décoration de Noël faits main, des ventes de gâteaux et des chocolats chauds ou encore faire une photo avec le Père Noël. Tous les bénéfices serviront à financer de futurs projets. Quelque temps après a eu lieu le café citoyen, dont nous allons en discuter plus tard. La première scène ouverte musicale de l'année a eu lieu le 18 janvier de 18h30 à 22h. Celle-ci a permis aux spectateurs de découvrir 6 jeunes artistes et groupes débutants qui ont pu montrer leur talent devant un public enthousiasmé. Le 24 janvier s'est déroulée l'annuelle nuit de la médiathèque organisée par Alice autour de la thématique du patrimoine. Le public a notamment eu l'occasion de rencontrer Niki de Geekement Vôtre pour une initiation au jeu de rôle, mais aussi de découvrir le magasin de jeux de société La Tanière du Joueur présentant les nouveautés 2025. À présent, nous allons vous parler du café citoyen du 11 janvier. La question que tout le monde se pose est qu'est-ce que c'est un café citoyen ? C'est un moment convivial où les gens se rassemblent pour débattre sur une thématique particulière. Cette fois-ci, ce sont les jeunes du secteur jeunesse qui en sont à l'initiative. Ils ont choisi le thème, ont lancé le débat et l'ont animé tout au long de l'après-midi. Les jeunes ont décidé de partir sur l'utilisation des écrans au quotidien, avec comme phrase d'accroche « Écran, parlons-en ». Ce débat était en partenariat avec Vincent et Alain, organisateurs des cafés citoyens et Radio Scarsensé. Pourquoi faire les cafés citoyens à la MJC ? C'est un lieu de convivialité et d'échange qui permet à chacun de s'exprimer librement tout en confrontant les points de vue. On ne fait que ça à la MJC ? Non, la MJC propose des activités pour tous les âges. Il y a une médiathèque, une salle de spectacle, une salle informatique et un secteur jeunesse. Elle propose aussi des stages artistiques, des expositions ou encore des concerts et représentations théâtrales. Y a-t-il une programmation culturelle à la MJC ? Oui, la MJC propose en février une exposition sur la poésie par Aline Otoa, un concert apéro rock le 28 février où vous pourrez venir applaudir Vauban, Gang Clouds ou encore Grand Cru. En mars, nous vous proposons une pièce de théâtre par la compagnie Pièces Montées, la Saint-Patrick, le 15 mars, avec un repas proposé. L'Assemblée générale de la MJC, le vendredi 28 ou encore MJC Cup Live, un tournoi de jeux vidéo sur Super Smash Bros. Le 29 mars. Merci à Camille et Ilan pour toutes ces informations et pour votre écoute. Nous vous laissons à présent avec l'interview de Vincent Pamard, président de la MJC de l'Arbre-les-Doués. Bonne écoute, à bientôt. Bonjour, je m'appelle Serena Ghislain, j'ai 13 ans et merci d'être venue vous faire interviewer aujourd'hui. Donc on va commencer. Pouvez-vous vous présenter ? Vincent Pamard, moi je suis président de la MJC. Pourquoi venir à la MJC ? Oh bah, il y a beaucoup de raisons de venir à la MJC, tout dépend déjà à quel niveau. Je pense que on a toujours une bonne raison de venir à la MJC, que ce soit pour faire des ateliers de détente ou de bien-être corporel, pour faire des ateliers de créativité. Ici, on peut faire de la peinture, de la poterie, de la musique. On peut aussi venir pour apprendre une langue, comme l'anglais ou l'espagnol. J'oublie certainement plein d'autres ateliers, du sport, etc. Donc voilà, ça c'est le premier niveau, c'est venir à la MJC pour y pratiquer une activité. Bien sûr, on peut venir à la MJC pour emprunter des livres ou des CD à la médiathèque ou tout simplement pour passer un petit moment et lire. On peut venir à la MJC pour assister à des spectacles. La programmation est très, très riche.
Et puis pour les jeunes comme toi ou les autres jeunes du secteur jeunesse, bah, c'est venir pour pouvoir faire des activités avec l'aide d'animateurs ou animatrices. Et pour les enfants, il y a bien sûr les animations pendant les vacances scolaires, le mercredi, certains samedis, voilà. Enfin, et, et puis la MJC, c'est aussi de temps en temps l'occasion de venir se rencontrer pour débattre de certains sujets. Et pour les personnes qui sont vraiment intéressées par la vie de la MJC, on peut aussi venir pour faire partie du conseil d'administration et participer à à la direction de l'association. D'accord. Si vous devriez résumer la MJC en une phrase, laquelle serait-elle? Convivialité et ouverture. La MJC, bon, bien sûr, c'est trois lettres qui signifient, il y a le J de jeunesse, le C de culture, mais moi j'aime bien rappeler aussi tout simplement la première des lettres, c'est le M de maison. Et pour moi, c'est un lieu qui doit être ouvert et qu'on s'y sente bien et que les Lambrésiens ou les personnes qui habitent dans les environs puissent venir pousser la porte de la maison en s'y sentant bien accueillis. Que voudriez-vous changer ou rajouter à la MJC? Personnellement, avec certains membres du conseil d'administration, ce qu'on aimerait, c'est qu'il y ait davantage de jeunes entre 19 et 30 ans, donc les jeunes adolescents, jeunes adultes, parce que c'est vrai que c'est une tranche d'âge qu'on arrive un peu moins à toucher ces dernières années, donc il faut qu'on s'interroge, qu'on se demande pourquoi. Et puis j'aimerais aussi qu'il y ait davantage d'activités intergénérationnelles. C'est bien d'avoir des activités spécifiques pour les jeunes ou des activités plutôt à destination des personnes un peu plus âgées, mais c'est important d'avoir des activités où on se rassemble tous pour voilà, avoir le sentiment de participer ensemble à une communauté. Pouvez-vous nous parler des cafés citoyens? Oui, alors les cafés citoyens, c'est un espace auquel je tiens beaucoup avec le conseil d'administration, même s'il n'y a que 4 ou 5 dates par année. Ce sont des lieux où on peut débattre de sujets d'actualité ou de sujets de société. Et pour moi, ce sont des lieux très importants parce que chacun peut exprimer son opinion. On n'est pas là pour essayer de se convaincre les uns les autres, mais pour voilà, débattre, discuter ensemble en se respectant les uns les autres. Et je trouve que dans le monde d'aujourd'hui, ce sont des espaces qui malheureusement deviennent de plus en plus rares quand on voit le spectacle de certains hommes ou femmes politiques qui préfèrent s'invectiver ou manier l'insulte plutôt que de réellement débattre. Je trouve que nous, on a vraiment un exemple à donner à ce niveau. Pourquoi est-il important que les jeunes participent au café citoyen? Bah, comme je l'ai dit précédemment, c'est important pour avoir l'avis et l'opinion de tout le monde. Et puis, après tout, voilà, même les jeunes de moins de 18 ans, vous faites partie de la société, du monde. C'est le monde dans lequel vous allez vivre, devenir adulte. Et c'est important que votre avis soit entendu, pris en considération. Et puis, également que vous entendiez l'avis des personnes plus âgées pour voilà, simplement tirer profit de l'expérience des plus anciens et vous aussi, vous forgez vos opinions sur les sujets d'actualité. D'accord. Merci de cette interview, de vos réponses et merci. Merci aux jeunes de l'invitation et bon courage pour tous les projets. Merci.